Bonjour, je suis Nicolas, formateur de UnionCo. Aujourd'hui, je partage avec vous gratuitement une vidéo d'exemple de cas pratique de ma formation UnionCo Performance. C'est le sujet qui revient dans toutes les conversations sur le commerce de proximité. N'avez-vous jamais entendu dire « Ouais, de toute façon, le centre-ville, c'est impossible de se garer et à cause de ça, il n'y a plus de commerce ». Ou alors vos clients pestaient contre les PV parce qu'ils ont voulu s'arrêter 5 minutes pour acheter leur pain ou leur paquet de cigarettes. Ça vous rappelle quelque chose? Eh bien dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 solutions stationnement qui aident le commerce de proximité. Cette vidéo s'adresse en priorité aux responsables d'associations de commerçants et d'artisans, aux développeurs économiques et aux managers de centre-ville. Mais beaucoup de solutions peuvent être mises en place par les magasins eux-mêmes. En cadeau, je vous offre un support d'information sur le stationnement qui reprend de manière détaillée les solutions de cette vidéo. Je vous explique comment récupérer ce bonus en fin de vidéo avec la présentation rapide d'UnionCo Performance, la formation référence pour les unions commerciales. Nous allons faire un tour des Alpes-Maritimes pendant cette vidéo pour illustrer les différentes solutions partagées. On commence ici, dans le village où j'habite, à Puget-Théniers, un petit village de moins de 2000 habitants à 45 minutes de la mer. Ici, on pourrait dire que c'est le paradis du commerce de proximité, selon ce que j'entends dire dans les concentrations sur les unions commerciales, parce que le stationnement est gratuit, on trouve une place en moins d'une minute, et le parking est à moins de 100 mètres des commerces. Pourtant, nous verrons qu'ici, comme ailleurs, le stationnement est sur toutes les langues quand on parle des difficultés du commerce de proximité. J'ai commencé à m'occuper d'unions commerciales et artisanales en 2009, lorsque je suis devenu commerçant indépendant, après avoir travaillé 8 ans dans la distribution spécialisée. Toujours et partout, j'ai entendu parler du stationnement, que cela soit dans un village de 2000 habitants, dans une grande ville ou dans le quartier d'une grande métropole, comme ici, au Crau-de-Cagnes. Alors, pas de chance, aujourd'hui, moi aussi je suis commerçant, donc je n'ai pu venir qu'un lundi. D'habitude, il y a du monde, les commerces sont ouverts. Et c'est ici que j'ai découvert en 2009 comment fonctionnaient les unions commerciales de l'intérieur. Le stationnement cristallise le ressenti sur le commerce de proximité. Nous allons voir ensemble 10 solutions stationnement pour favoriser le commerce de proximité. Certaines solutions sont de l'ordre de l'action publique, donc à réaliser avec vos partenaires institutionnels, communes, interco, métropoles. D'autres sont réalisables par vous-même sous forme d'action commerciale. Vous trouverez dans la formation UnionCo Performance toutes les clés pour organiser vos actions et dialoguer efficacement avec vos partenaires. Plein d'autres choses pour vous faciliter la vie avec votre union commerciale. En fin de vidéo, je partagerai avec vous une réflexion sur le stationnement qui vous permettra de trouver d'autres solutions innovantes et sûrement plus durables concernant le stationnement. D'abord, quelles sont les problématiques du stationnement? La première, c'est la congestion, c'est-à-dire des lieux de stationnement saturés, soit par des voitures ventouses, soit par du résidentiel, soit parce que enfin, l'offre de parking n'est pas suffisante. Ensuite, on a le tarif. Un tarif qui peut être dissuasif ou uniquement avec des parcs fermés, au tarif qui n'est pas toujours adapté. Mais aussi, et ça peut être très contre-intuitif, des parkings gratuits. Et enfin, la localisation avec des parkings loin de l'offre de commerce. Alors voilà 10 solutions de stationnement, dont certaines sont peut-être déjà dans votre ville, mais il faut toujours évaluer si on a la bonne pratique. Rappelez-vous une chose, une association de commerçants dans le domaine du stationnement, son but c'est d'augmenter le stationnement disponible pour vos clients et de la manière la plus pratique possible pour eux. C'est possible soit en augmentant l'offre, soit en accélérant le taux de rotation. La première solution, c'est de parler du stationnement. Ça peut paraître évident, mais s'il n'y a pas de concertation sur votre territoire en ce qui concerne le stationnement, il n'y aura pas de solution pérenne. À Cagnes-sur-Mer, alors que nous sommes ici dans le parking Villette, qui est à moins de 200 mètres des commerces de proximité, il existe un observatoire du stationnement, réunissant la mairie, les associations de riverains et les associations de commerçants. Cela permet à tout le monde de discuter des problématiques de stationnement, de comprendre les différents points de vue entre les habitants, les professionnels et les pouvoirs publics. N'oubliez pas,
que vos objectifs en termes de stationnement ne sont pas forcément ceux des autres. Les habitants veulent pouvoir stationner gratuitement devant chez eux et le plus proche de chez eux. Les commerçants veulent que leurs clients puissent stationner devant chez eux et les pouvoirs publics veulent que tous les citoyens de leur territoire soient satisfaits du stationnement. Donc, si cela n'existe pas dans votre quartier, dans votre ville, dans votre village, il faut absolument engager une discussion entre ces trois parties pour lever d'éventuels problèmes et résoudre toutes les problématiques stationnement. Pour que la collectivité locale mette en œuvre un observatoire du stationnement, il y a de nombreux cabinets d'études qui le réalisent. Et si vous avez des parcs fermés sur votre territoire, ils sont capables de fournir des statistiques d'occupation, de rotation sur leur parc fermé. Mais concrètement, pour vous, que faut-il faire? Je peux tout à fait vous dire, il faut établir un diagnostic objectif et chiffré, puis définir des objectifs. Ensuite, mettre en œuvre les mesures opérationnelles et enfin, suivre et évaluer. C'est d'ailleurs tout à fait vrai et c'est ce qu'il faut faire. Par contre, pour nous commerçants, c'est complètement inaudible. C'est tout à fait le langage que vous entendrez de la part des collectivités locales qui gèrent le stationnement de votre territoire. Mais ça vous fera pas forcément beaucoup avancer. En parallèle, je vous conseille la lecture de ce livre, Le stationnement public en France, édité par le CERTU, qui est l'ancien nouveau CERNA. C'est plein de stats intéressantes tirées de leurs études de terrain. C'est très administratif comme langage, pas forcément très parlant pour un professionnel, mais ça donne une très bonne photo de la problématique du stationnement vue par l'administration publique. Cela dit, que faut-il faire? Eh bien, il faut demander à votre collectivité locale la mise en place d'un observatoire du stationnement. Ça ne se borne pas à parler du stationnement à trois. Pour en parler correctement, il faut des chiffres. Et là, soit on passe par un cabinet d'études spécialisé, soit on fait des relevés à la main, les taux de rotation, les taux de remplissage. Il y a plein de choses à mesurer. Mais ça peut déjà être prévu dans votre PDU, plan de déplacement urbain. Vous trouverez plus d'infos dans le support de cours et nous pourrons en discuter plus en avant dans les échanges au sein du web. Alors, une deuxième solution sont les arrêts minutes. C'est une solution que nombreuses mairies mettent en place. Si ce n'est pas le cas dans la vôtre, n'hésitez pas à en discuter avec eux. Le principe est très simple. Ce sont des emplacements réservés et gratuits pour une durée donnée de 10 à 30 minutes. Il n'y a pas de durée légale. C'est largement suffisant pour les courses rapides car ces stationnements minutes sont généralement situés au plus proche des commerces. Ici, vous êtes vraiment au contact des commerces, vous êtes aussi en bord de route. Vous devez y réfléchir avec la collectivité locale concernée, la mairie, la communauté de communes, l'agglomération, la métropole. Il n'y a pas de définition de l'arrêt minute dans le code de la route, mais comme c'est un stationnement sur voirie, c'est un service public à caractère administratif dont la compétence est communale. Ça peut favoriser les achats utilitaires ou la collecte en fin de course. On reviendra sur ce dernier point dans une des solutions suivantes. Mais vous pouvez, en tant qu'union commerciale, industrielle et artisanale, créer un point de collecte avec des arrêts minutes où les gens peuvent déposer leurs courses le temps d'aller chercher leur voiture. Vous avez pour les arrêts minutes des bornes qui peuvent être des bornes automatiques, comme ici, ou laissées à la civilité de chacun. C'est plus dur à contrôler. Nous sommes ici, place du Palais de Justice à Nice. Il est possible de négocier avec votre mairie la gratuité du stationnement pour une certaine durée. Il faut d'ailleurs en profiter quand votre mairie renouvelle sa concession de parking. Que cela soit sur la voirie ou en ouvrage, ce qu'on appelle les parkings barriérés, il est possible de négocier les gratuités de stationnement. D'ailleurs, pour cette dernière, quand ils sont en gestion privée, votre commune est quand même le bon interlocuteur pour négocier avec le gestionnaire. Pour les parkings en ouvrage, la compétence peut être à l'établissement public intercommunal, interco, agglo, métropole. Ça permet d'avoir des solutions pour le commerce utilitaire, celui de la vie de tous les jours, majoritairement pour les commerces de bouche qui ont besoin de pouvoir offrir à leurs clients la possibilité de ne pas avoir à porter les courses sur de longues distances. Soit un temps gratuit dans les parkings barriérés, à Cannes par exemple, ou ici à Nice, vous avez 1 heure de stationnement gratuit. Ils ont l'avantage d'être à proximité des commerces de proximité. Il y a des manières de négocier avec ça, avec les exploitants, grâce à votre commune.
Vous avez la possibilité d'avoir des cartes de stationnement avec une durée offerte soit par la mairie, soit par le commerçant, soit des jetons de stationnement à offrir à vos clients. Vous pouvez aussi faire des événements où vous financez le parking de vos clients. Par exemple, pendant les soldes, les commerçants vous offrent le stationnement pendant 5 heures. Ça laisse le temps à vos clients de faire leur shopping et d'enchaîner avec un restaurant par exemple. Enfin, vous avez les disques. Les fameux nouveaux disques européens ont même des durées de stationnement de 10 minutes. Donc il est possible de réguler des arrêts minutes avec ces nouveaux disques. Vous pouvez aussi réguler les arrêts de livraison. Les heures de livraison peuvent être régulées avec ça. En plus, un disque de stationnement, c'est très pratique parce que c'est un support de communication pour votre union commerciale. Rendre le stationnement payant ou limité dans le temps. Organiser le stationnement des riverains et des pendulaires. On est de retour ici au Creux de Cagnes, dans une rue où le stationnement est gratuit d'un côté et payant de l'autre. Le lendemain, c'est l'inverse, pour éviter les voitures ventouses. Le stationnement est d'1 € la demi-journée. Oui, je sais, c'est contre-intuitif, mais le stationnement gratuit tue le commerce de proximité dans le centre-ville ou dans un centre-bourg. Mettez-vous à la place des résidents. Ils ont envie de se garer devant chez eux. Ils garent une ou plusieurs voitures et ils n'ont pas envie de faire des kilomètres à pied pour rentrer chez eux. Pareil pour vous, vos membres, vos collaborateurs, ils stationnent le plus près possible de leur commerce, ce qu'on appelle le stationnement pendulaire pour les travailleurs. Alors oui, j'ai très envie de me garer devant mon magasin, et combien de clients perdent une place de stationnement parce que j'ai garé ma voiture devant le magasin? En général, c'est 2,2 clients par heure. Chaque commerçant qui se gare devant chez lui, multiplié par le nombre de places perdues dans la journée, vous imaginez le nombre de places perdues? Il faut donc organiser le stationnement des résidents, des commerçants et des travailleurs, du secteur. Quand des entreprises sont implantées en centre-ville, c'est un atout, mais c'est de plus en plus rare. Il faut les chouchouter. Mais il faut organiser avec les entreprises le stationnement afin d'offrir à tous un cadre optimal. Quand on a une zone de contrainte, en termes d'espace pour le stationnement, il faut augmenter le taux de rotation des véhicules et à tout prix éviter les véhicules ventousés. Donc oui, limiter le temps de stationnement ou le rendre payant favorise le commerce de proximité. Encore une fois, pour les modalités de mise en place, nous le verrons dans les webinaires de mise en œuvre et dans le document de synthèse. Le 5e point, c'est se servir du stationnement comme vecteur de communication. Donc on est de retour ici à rue Massenet au Creux de Cagnes. Si le stationnement peut être une contrainte, on peut aussi s'en servir pour communiquer. Faire de la publicité par exemple sur l'arrière des tickets de parking. Avoir un espace de communication autour des horodateurs. Les mairies sont toujours plus enclins à faciliter la communication d'une union commerciale plutôt que d'un commerçant en particulier. On peut profiter de ces poches de stationnement pour communiquer à cet endroit. On y reviendra au 9e point. On peut aussi réaliser des actions pour simplifier le stationnement de vos clients. Ça donne une très très bonne image du commerce de proximité. Donc rendez-vous dans les points suivants. Développer des services de livraison à domicile, d'abonnement ou de panier. Je crois beaucoup dans ce développement. Regardez ce que fait la grande distribution. Ils apportent ce que veulent les consommateurs. Et rappelez-vous une chose, si jamais Auchan, Leclerc, Carrefour et quelques autres font, c'est que ça leur rapporte en termes d'image ou de chiffre d'affaires. Dans toutes les grandes agglomérations, les grandes surfaces proposent des services de livraison à domicile. Faites de même. L'idéal étant de le coupler à un site de vente en ligne simple. D'ailleurs, je vous présente dans les outils de ce chapitre un outil en ligne très facile et très pratique à mettre en place pour vous faire un site de vente en ligne pour vos commerçants. Tout ça sans avoir aucune compétence en matière de création de site. Mais n'oubliez pas les plus âgés qui n'utiliseraient pas encore Internet, il y en a encore, et les moins âgés aussi. Un catalogue de produits livrables à domicile aurait beaucoup de succès. Les AMAP ont un succès fulgurant. Ils proposent toutes les semaines des paniers de produits agricoles locaux. Pourquoi pas les unions commerciales pour les commerces de bouche? Vous trouverez un exemple dans le reste du chapitre. Développer un drive ou des consignes à course. Les grandes surfaces font. Un drive, c'est une organisation à trouver
mais ça répond à un vrai besoin des consommateurs. J'ai 3 enfants en bas âge, j'ai pas envie de passer 3 heures à faire mes courses avec eux. Et je pense que tous ceux qui ont déjà fait parmi vous comprennent. Je travaille à l'extérieur de la ville ou je finis tard, j'ai pas envie de faire le tour de tous les magasins avant de rentrer. Leclerc a même lancé un drive piéton en plein centre-ville de Lille. On appelle ça un walk-in. Dans le Loir-et-Cher, un groupement de commerçants et d'artisans a lancé une plateforme de drive. Ils ont commencé à 3, ils sont maintenant plus de 30. Même une start-up à Aix qui a lancé une application pour pouvoir réaliser des drives pour les commerces de proximité. Là où il peut y avoir plusieurs niveaux de service et sur ce type de drive, soit ça peut être la collecte dans un point central, une aide au chargement. Plus facile en termes d'organisation, la consigne à course, comme ici à Gatière, chez un agriculteur, qui a le même principe que les Citissimo de la Poste ou les pick-up stations de Chronopost. Une consigne avec des produits agricoles dedans. Si les groupements d'agriculteurs le font, les supermarchés le font, pourquoi pas nous ? Dans les supports de cours, je vous donne quelques exemples de réalisation avec surtout les fournisseurs qui font les installations de ce type de produit. Pourquoi pas développer un service de voiturier ? Imaginez, vous êtes en plein centre-ville, il y a un voiturier qui vous attend, récupère votre voiture et va la garer. Faites vos courses tranquillement, puis vous passez un simple coup de téléphone, moins de 5 minutes plus tard, votre voiture est à côté de votre commerçant et vous pouvez y charger vos courses. C'est un vrai service 5 étoiles, pas forcément très cher à mettre en place. Il y a même quelques sociétés qui vous proposent ce type de service. Vous retrouverez d'ailleurs quelques références dans le support de cours. Réfléchir à l'accueil, au cheminement et à l'abord des commerces de proximité. Réfléchissez à ce qu'il se passe dans un parking de grands centres commerciaux, dans ceux qui ont été faits ou refaits récemment. Même les parkings sont agréables. Le cheminement vers les commerces est réfléchi. Pourquoi pas nous ? Ici, au Creux-de-Cagnes, la mairie a profité d'un FISAC pour refaire les petites rues qui mènent du parking au commerce et également faire de la signalétique des commerces et du cheminement piéton. Vous avez ici donc des panneaux qui ressemblent fortement à ce que vous pouvez voir dans un centre commercial. Vous avez disséminé dans le CRO des petits panneaux qui vous indiquent la direction des commerces de proximité. Il ne faut pas oublier que les parkings sont le premier contact de vos clients avec notre ville, notre quartier ou notre village. Si les places sont étroites, difficiles d'accès, le parking est mal fléché, que les cheminements vers les commerces sont difficiles, sales ou dangereux, est-ce que vous pensez que ça va donner envie à vos clients de réfléchir ? Le plus dur, c'est que dans la majorité des cas, les consommateurs ne s'en rendent même pas compte. Ils ont juste une impression désagréable. Et peu d'enquêtes consommateurs pointeront le problème. Il est possible de réfléchir à l'accueil des clients dès le parking. Un affichage clair des commerces, un fléchage et réfléchir au cheminement. Si l'on veut aller jusqu'au bout de la démarche, il faut réfléchir globalement. Quel service propose un supermarché que je puisse proposer chez moi dans mon union commerciale ? Un caddie, le prêt-de-parapluie en cas de pluie. Pour savoir quoi faire, c'est simple. Regardez ce que fait la grande surface ou le centre commercial le plus proche en termes de services, d'accès à vos commerces. Le dernier point, le 10e point, c'est encourager les mobilités douces. Alors, certes, là aujourd'hui je suis donc dans une voiture bleue, dans une auto bleue, qui est le service d'autopartage de la mairie de Nice, de la métropole niçoise plus exactement, et qui vous permet de louer des véhicules électriques pour un tarif assez modique. Alors, les mobilités douces, oui, c'est dans l'air du temps, mais pas seulement. C'est aussi agréable de faire ses courses sans avoir la pression de la voiture ou d'être entouré de voitures. Avez-vous déjà vu une voiture dans un centre commercial ou dans une galerie ? Les piétons, les cyclistes consomment certes moins en panier moyen, mais consomment au final beaucoup plus fréquemment. Donc, leur chiffre d'affaires total est plus élevé. Et surtout, on peut jouer sur quelque chose qui peut faire la différence pour nous, commerce de proximité, c'est le plaisir d'achat. Un parking à vélo ? Un emplacement de voiture qui va en général être utilisé par une personne qui est toute seule dans sa voiture, vous pouvez mettre 5 vélos dessus. Avoir un emplacement à vélo devant son commerce, c'est pas forcément idiot. Et pour les piétons, la livraison à domicile, voire la consigne à course,
pour déposer leurs achats utilitaires pendant qu'ils vont pouvoir flâner. Ça, c'est une vraie idée. En complémentaire du commerce de bouche, vous avez le commerce dit de service à la personne. Et eux, ils vont être très contents que les gens puissent aller stocker leurs achats dits utilitaires. Voire même, vous pouvez proposer des maisons de service qui vont transporter les courses de chez les commerçants ou qui vont stocker les courses chez un commerçant. À Nice, par exemple, vous avez une société qui s'appelle Cyclopolitain qui vous loue, qui met à votre disposition des triporteurs électriques qui vous permettent de faire des navettes entre chaque espace. On l'avait fait pour une opération à Cagnes-sur-Mer, c'était assez sympa, ça vous permet de faire vos courses, de rentrer en vélo électrique. Et en plus, le gros avantage, c'est que sur ces véhicules, vous pouvez mettre de la publicité pour votre union commerciale. Voilà, on a vu 10 solutions pour le stationnement. Il y en a d'autres, mais celles-ci sont celles qui, à mon avis, sont les plus efficaces. J'aimerais partager avec vous une réflexion. Une réflexion pour nous permettre d'envisager le stationnement de manière certainement plus efficace. D'abord, est-ce que lorsqu'un groupe de personnes exprime son ressenti, il faut le prendre pour argent comptant? Un exemple simple. Les Français déclarent à 67% se rendre dans leur commerce de proximité. J'aime vraiment beaucoup ce sondage. Mais je le mettrai en parallèle avec une statistique. Les hypermarchés et les supermarchés représentent 78% des ventes de produits de grande consommation et de produits frais en France. Il y a juste confusion entre ce qu'ils voudraient ou ce qu'ils savent être juste avec ce qu'ils font réellement. Donc j'aimerais vous proposer un comparatif. Je veux aller à la pharmacie par exemple. On va aller faire des courses ensemble. Nous allons comparer le temps pour se garer, pour se rendre dans le commerce et la distance à pied entre une grande surface et le commerce de proximité en centre-ville. Et comme 80% des gens, nous allons prendre la voiture pour y aller. Alors, en voiture. Voilà, alors je vais prendre la sortie. Il est 13h47 et je prends la sortie donc pour Cap 3000 sur la commune de Saint-Laurent-du-Var. Et on va voir combien de temps nous mettons pour arriver au contact donc de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire de la pharmacie. Alors, j'ai un peu triché, j'ai regardé par avance où était la pharmacie parce que autant sur le Croc de Cagnes, j'ai l'habitude de savoir où sont les pharmacies, autant à Cap 3000, je ne sais pas du tout. Donc, on s'épargne cette étape-là. On va aller directement à la pharmacie. Par contre, je vais aller me garer là où je me serais garé habituellement pour y aller et pas au plus près de la pharmacie, même si je ne suis pas sûr qu'il y ait de parking plus proche. Voilà, donc là, on vient de se garer sur une place pour pouvoir aller à Cap 3000, donc à la pharmacie de Cap 3000. On a mis exactement 4 minutes pour venir se garer ici. Donc on va continuer. On va continuer donc et rentrer dans le centre commercial. Voilà, donc on arrive sur le parvis de Cap 3000. On va pouvoir rentrer dans le centre commercial. On a déjà mis 2 minutes rien que pour accéder ici. On a mis exactement 10 minutes depuis le moment où je suis rentré donc, dans la zone du centre commercial et jusqu'à la pharmacie donc, pour acheter des médicaments. Voilà, on est de retour à la voiture. Donc on a mis exactement 2 minutes 40 entre la voiture et la pharmacie. Donc on a mis à peu près 7 minutes 30 pour aller donc de la sortie Cap 3000 jusqu'au commerce qui m'intéressait. Vous avez aussi les kilomètres qui s'affichent. Et donc là, on se dirige vers le Croc de Cagnes. Donc le Croc de Cagnes, c'est un quartier du bord de mer de Cagnes-sur-Mer, à 2 pas de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. C'est un très chouette quartier avec un petit village de pêcheurs, un petit port avec encore des pêcheurs professionnels, ce qui est de plus en plus rare sur la Côte d'Azur. Donc ça fait partie aussi des choses à protéger, et un commerce de proximité alors qui est très axé restauration, puisque forcément vous êtes sur un bord de mer avec un bord de mer qui a été complètement refait, avec des petites rues qui ont été refaites. Donc ça participe beaucoup au dynamisme du secteur. Mais même ici, le parking, c'est toujours
un gros sujet de discussion, sachant que vous êtes sur un endroit où il y a 3 mois dans l'année, vous avez la moitié de la France qui veut venir à cet endroit-là. Donc ça crée beaucoup de problèmes pour le stationnement. Mais quand on regarde les statistiques du stationnement des parkings fermés du Creux-de-Cagne, on n'est pas sur des taux d'occupation qui sont hyper élevés. Alors c'est sûr que le 14 juillet, si vous cherchez une place, c'est l'enfer. Le reste du temps, ça se place plutôt pas mal. Voilà, on rentre dans le quartier du Creux-de-Cagne. Je ne sais pas si vous pouvez apercevoir la mer sur ma gauche. C'est vraiment un endroit mais juste magnifique. Et on va partir au parking Mattei, qui est un parking qui est le parking le plus central du Creux-de-Cagne. Vous avez un autre parking qui est le parking Le Cros, qui est un petit peu plus loin, qui est à 3 minutes à pied. Mais le parking Mattei est un taux de remplissage de 60%. Donc ça veut dire que même en journée, vous devriez avoir de la place. On va voir ça tout de suite. Je vais me garer au parking Mattei. Hop, on va essayer quand même de ne pas rentrer. Voilà, il m'affiche qu'il y a 42 places de libre. Donc sur un parking qui est vraiment au contact des commerces. On prend le ticket. Et à Cap 3000, c'est gratuit pendant 3 heures. Ici, c'est quand même gratuit pendant une demi-heure. Donc largement le temps, par exemple, pour ma pharmacie, pour aller chercher mes médicaments. On va se garer à l'ombre. Et voilà. On a mis donc 1 minute 20. Alors voilà, on vient de se garer donc au parking Mattei, au Creux-de-Cagne. Et je vais vous montrer que le cheminement, même si Cap 3000 a pas mal travaillé son cheminement, ici c'est pas mal aussi. La ville a profité d'un plan FISAC pour revoir tous les aménagements autour des parkings et dans les petites rues du Creux-de-Cagne. Donc on va passer par les petites rues qui viennent donc d'être refaites, qui ont été refaites il y a quelques années, mais qui sont toujours en bon état. Donc on a un cheminement piéton qui est très agréable pour aller à la pharmacie. J'aurais même pu me mettre à un endroit où j'avais pas du tout de voiture, avec un cheminement qui est encore plus agréable. Mais là, j'avoue, ça fait un moment que je ne suis pas venu, j'avais envie de voir ce qui se passait au Creux-de-Cagne. Donc là, on arrive sur une petite place sympa avec des oliviers également. Donc on a vu qu'on est beaucoup plus rapidement qu'en partant de Cap 3. Voilà, dernier arrêt. Là, ça va être très rapide puisque j'y suis déjà. En fait, vous avez donc un arrêt minute avec une pharmacie juste devant. Je vais vous décrocher pour que vous puissiez voir ça. Je suis juste devant la pharmacie sur un arrêt minute à Cagnes-sur-Mer. Donc, juste à l'entrée du quartier du Creux-de-Cagne. Donc, je me suis garé. J'ai donc 10 secondes à pied, 5 secondes pour me garer. Et je suis directement dans le commerce. Voilà. On compare les chronos, les distances. Bon, il n'y a pas photo. Je suis beaucoup plus près, j'ai beaucoup moins marché, j'étais beaucoup plus vite au contact des commerces, et particulièrement celui qui m'intéressait, et bien dans le commerce de proximité. Maintenant, je n'ai pas les chiffres, mais je suis sûr que la pharmacie du centre commercial réalise plus de chiffre d'affaires que les deux autres. Et l'ensemble des commerces de Cap 3000 réalisent plus de chiffre d'affaires que ceux du quartier du Creux-de-Cagne. Fin de retour ici à Puget-Théniers. Donc je rappelle, pas de stationnement payant, un nombre de stationnements suffisant et des parkings au contact des commerces. Et bien ici aussi, on entend que le parking est un frein, qu'il est la cause des problèmes du commerce de proximité. Quel est le but de ce petit test? Oui, le stationnement peut être un point de cristallisation, mais c'est rarement le problème principal. Quand les commerces sont attractifs, quand le consommateur peut trouver une expérience client particulière, quand l'offre de service est diversifiée, le consommateur est prêt à surmonter les désagréments du stationnement. Ceux qui connaissent Cap 3000 savent à quel point l'accès voiture est désagréable, car c'est toujours embouteillé et il n'est pas rare de mettre plus de 30 minutes à sortir de ce centre commercial. Pourtant, les gens y viennent, mais ils y viennent en masse. Donc on peut minimiser l'impact du stationnement par des actions efficaces. Augmenter l'efficacité de votre union commerciale, c'est le but de la formation Union Co Performance, que j'ai créée pour vous permettre
de booster votre association de commerçants et d'artisans. Cette formation en e-learning est une première en France. Vous pouvez aussi retrouver mon livre « Une union commerciale, pourquoi faire ?», un des seuls livres consacrés aux unions commerciales et à leur utilité. Vous trouverez une vidéo de présentation en lien sous cette vidéo. Le principe est d'utiliser toutes les nouvelles possibilités techniques pour vous offrir une formation dynamique et surtout ultra pratique pour développer votre union commerciale. Alors je vous invite à vous rendre sur ma page unionco.fr pour découvrir tout ce que nous pouvons créer ensemble.